relation du département de Ziguinchor. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a donné vie et fait le privilège d'assister à la présente cérémonie marquant officiellement la fin de ma mission à Ziguinchor et prier sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après 2 ans et demi de service, le moment est venu de passer le témoin par la décision de M. le Président de la République. Qu'il me soit ainsi permis à cet instant solennel, par devoir et par loyauté, de lui manifester mes chaleureuses remerciements et ma très profonde gratitude pour sa confiance renouvelée, assimilable à un nouveau challenge en tant que commis de l'État, appelé à le servir là où le devoir m'appelle. À mes parents, je réaffirme toute ma reconnaissance et mon attachement pour m'avoir forgé au prix d'innombrables sacrifices, fruits de dur labeur. À ma défunte mère, arrachée à notre affection à la famille, je prie Dieu qui l'accueille dans son paradis céleste. Par décret 2019-1924 du 27 novembre 2019, l'honneur m'était échu d'être nommé préfet du département de Ziguinchor. Pendant tout ce temps, il me revenait de porter sur mes frères épaules la coordination et l'impulsion des actions publiques adossées à mes missions régaliennes conférées par les lois et règlements. Le chemin parcouru fut passionnant car très enrichissant pour avoir titillé la matière administrative dans tout son charme et sa complexité, sans oublier sa dimension sociale, voire humaine, pouvant motiver l'acceptabilité ou non des décisions qu'elle génère. En tant que dépositaire de la puissance publique, où l'on se doit d'appliquer la loi, nous avions été éprouvés à bien des égards dans la prise de décision qui ne doivent aucunement froisser l'intérêt général au profit des intérêts particuliers. De l'expérience, nous en avons engrangé à force de se frotter à la rigueur de la loi et à la souplesse de son application. La somme de nos vécus à Ziguinchor a modestement renforcé nos traits de caractère parce qu'endurcis au gré des épreuves surmontées. Cela nous a valu d'être, comme un médecin généraliste appelé à prodiguer des conseils utiles à ses patients ou prescrire une ordonnance sur toute partie du corps où le mal se fait sentir. Allusion faite, il s'était bien agi pour nous, à l'espèce, de répondre aux attentes des usagers à qui nous offrons des prestations de services publics avec toute l'attention qu'elles requièrent ou réprimer toute violation manifeste de la loi pour que, force du reste de cette responsabilité, sont nées des relations particulières avec toutes les couches sociales qui nous ont fait confiance en nous prêtant une oreille attentive, gage de la satisfaction de leurs besoins de tous ordres et de suivi de l'exécution des politiques publiques portées par différents projets, programmes ou partenaires. En cela, je me félicite de la collaboration exemplaire qui a prévalu, inspirée de cette relation de confiance tissée au gré du temps, aidée par la clairvoyance des chefs de service qui n'ont ménagé aucun effort à nos côtés. La cérémonie qui nous réunit est un rituel de portée hautement symbolique et républicaine pour célébrer et magnifier les valeurs de hauts fonctionnaires de l'État à travers les actions qu'ils déploient au service de la République. À cet effet, je félicite le préfet sortant, M. Papa El Hadji Madické Dramé, pour la confiance renouvelée par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui a bien voulu le nommer préfet du département de Fatick. Administrateur civil doté de qualités humaines et professionnelles remarquables, M. Papa El Hadji Madické Dramé, préfet sortant, a accompli sa mission avec abnégation.
dans l'exercice de ses fonctions. Il a toujours fait preuve de loyauté et de neutralité en faisant du respect de la déontologie une règle de conduite. Monsieur le préfet, vous l'avez dit, nous avons traversé parfois des moments difficiles, mais vous avez toujours tenu bon et vous avez toujours fait du respect de l'autre un principe. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans un instant, M. Papa El Hadji Madické Dramé, préfet sortant, transmettra le témoin à M. Chérif Mohamedou Makhtar Blondin Ndiaye, préfet entrant, qui va désormais assurer les fonctions de chef de circonscription administrative, de délégué du président de la République et de représentant de tous les membres du gouvernement au niveau du département de Ziguinchor. À ce titre, il aura la lourde tâche de garantir le bon ordre et la tranquillité publique et de créer un environnement propice à la mise en œuvre et à l'exécution des politiques publiques définies par le chef de l'État. Mohamedou Makhtar Blondin Ndiaye, au nom de Monsieur le Président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de préfet du département de Ziguinchor. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, honorables invités, vous notez avec moi que M. Chérif Mohamedou Makhtar Blondin Ndiaye a le profil et l'expérience nécessaires pour impulser une nouvelle dynamique de développement économique, social et sécuritaire du département de Ziguinchor. Cependant, en plus de sa compétence et de ses aptitudes professionnelles, il aura naturellement besoin du soutien indéfectible de toutes les populations du département. C'est pourquoi j'invite tout le monde à lui apporter le soutien et la collaboration nécessaires pour la réussite de la mission que le chef de l'État a bien voulu lui confier. Par ailleurs, je tiens à adresser toute ma gratitude à M. le Président de la République pour la confiance renouvelée en me confiant la charge de préfet du département de Ziguinchor afin d'apporter ma pierre à la construction de l'édifice appelé Ziguinchor. Pour cela, je vous prie, Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, de bien vouloir être notre interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui transmettre notre gratitude, notre reconnaissance et notre engagement de continuer à servir loyalement l'État afin de mériter cette confiance. Nous mesurons pleinement la complexité d'une telle responsabilité, ainsi que toutes les contraintes qui s'y attachent. D'ailleurs, quelles qu'en soient les contingences inhérentes à celle-ci, nous veillerons toujours à mettre en avant l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel, voire partisan. En conséquence, je voudrais vous assurer de mon engagement total à ne ménager ni mon temps, ni mes efforts, encore moins mon énergie, pour que cette confiance ne souffre d'aucune déception.